Maire de la commune de Taï depuis 2018, Hippolyte Bayala a été encore désigné par son parti politique, le RHDP, comme candidat à la prochaine élection municipale de septembre 2023 dans cette commune. Monsieur le maire Choko, comme on l'appelle communément, souhaite faire de cette commune, distante de près de 593 km d'Abidjan, un pôle de développement essentiel dans la région du Cavali. Comment y parviendra-t-il? Que pouvons-nous retenir de ces 5 années de gestion? Voici autant de questions auxquelles est censé répondre notre maire. Chers téléspectateurs d'IvoireInfoTV.net, bonsoir et soyez les bienvenus à votre émission sur la route des élections. Pour conduire à bon terme cette émission, je suis avec mon confrère Alimba. Bonsoir Alimba. Bonsoir Seka. Bonsoir amis téléspectateurs et également de la RTV La Voix de l'Ouest. Comme d'habitude, merci de nous suivre, merci de prêter attention. Avec vous, ensemble, nous allons échanger avec notre invité, Monsieur le maire. Monsieur le maire, Monsieur Bayala Hippolyte, bonsoir. Bonsoir, cher frère. Et c'est vrai, vous êtes connu par certains Ivoiriens et nous sommes suivis par plein d'Ivoiriens encore, et même au-delà de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut savoir qui est réellement Hippolyte Bayala? Merci pour l'occasion que vous me donnez cet après-midi de parler de moi, mais surtout de ma commune que je dirige. Je suis à l'état civil Bayala Kouyemaya Hippolyte, originaire de Taï, et depuis 2018, maire de la commune de Taï. Mais à la base, je suis chef d'entreprise. Et j'exerce dans le BTP. Parce que les atouts qui m'ont amené, n'est-ce pas, à m'intéresser à la politique de chez moi, de mon département. Donc, depuis 2018, comme je l'ai dit, nous sommes aux affaires à Taï. Dédicace spéciale au maire Bayala Hippolyte. Asita Geography. Daya Guéagrati. Nati Udagwao. Iwa Aguapao. Chef canton. Le Dossou. Péter. Mon bleu à Keyao. Dokai Simon. Kadia Gebaye. Jigay Bena. Kwangwaka Yino. Hanoi. Pauline, qui Cécile, pas comme moi, Amnon Sayou. Quoi, Dio, moi, espoir de tailler. Sayonda, mon Sayonda, Bayala, non, Sayonda, on s'est appuyé du Jiwé. Bayala s'est appuyé du Jiwé. On s'est attaqué du Jiwé. On a appuyé du Jiwé. Aujourd'hui est un jour exceptionnel pour moi parce que nous jetons aujourd'hui les bases de la construction de la clôture de la première école de Taï, mais aussi de la première école de la région du Cavali. Parce que cette école a été construite en 1916. Voyez-vous, autant de personnes qui sont passées par là et malheureusement cette école n'a pas pu avoir une clôture digne de ce nom. Les animaux y pénètrent, les badauds y pénètrent, les voix sont communes par moment dans cette école. Et notre équipe avons décidé que cette école soit une priorité pour nous. Et donc ce matin, c'est une journée dédiée à cet effet. Nous avons invité les responsables de l'inspection primaire qui sont présents, mais aussi le chef d'entreprise, le vice-président du conseil régional avec mon équipe municipale, pour lancer la construction de la clôture de la première école de Taï. Depuis plus de 2 semaines, sinon je dirais 3 semaines, nos routes sont à rude épreuve à cause des pluies diluviennes. Et donc, par moments, les routes sont coupées pendant plusieurs jours. Et cette situation était intenable. Intenable pour nos populations, pour les contribuables. Et donc, je ne peux pas rester insensible à cette situation. J'aurais dû prendre mes entreprises que je dirige pour venir quelque soit soulager nos populations. Et cette situation nous maintenant depuis hier, nous avons pris la route. Nous avons 3 points critiques à traiter. Celui de cet endroit où nous sommes, qui est après Petit Diglo, mais aussi celui des Anniers, Carrefour CAC. Et donc, après ces 2 sites, nous avons le site aussi de Taï, dans le canton Oubi. Je pense que là-bas, on a un gros souci.
Et donc, c'est tout ça ensemble que nous avons décidé de traiter pour apporter un soulagement à nos populations. C'est vrai que nous ne pouvons pas tout faire, mais les actions que nous menons sont justes pour soulager nos populations, le temps que les paroles qui ont été dites par le Premier ministre, les paroles fortes qui ont été dites par le Premier ministre soient mises en action. Parce que le Premier ministre a dit au ministre de l'Infrastructure, M. Amédée Poitou, de prendre les dispositions pour que, d'un très bref délai, nous puissions avoir les machines du ministère de l'Infrastructure qui puissent refaire la route. Donc le refilage est prévu pour ce mois normalement. Donc dans 1 ou 2 semaines, nous aurons le refilage de cette voie. Mais il était important que nous-mêmes, étant fils de la région, ayant quelque peu de moyens à notre disposition, nous puissions les mettre à la disposition de ce mois de nos populations qui suivent. Monsieur Oulaïou Sonloué Germain, premier conseiller du chef du village de Kéibli. Que monsieur le maire, monsieur Bayala, c'est pas une première fois qu'il vient des villageois même de Kéibli. C'est une habitude, il est devenu notre frère. Donc il y a longtemps, il y a eu quelques jours, on a appris. Et 2 jours on a appris, 3e jour, la machine est là depuis 3 jours. En tout cas, tout le village est content. En tant que conseiller, je suis content de ce qu'il fait pour nous. Je lui remercie beaucoup. Le chef lui dit merci. Qu'il continue. On vous remercie beaucoup. Elle dit merci au maire Hippolyte Bayala, le maire de Taï, qui a vraiment pensé à Kéibli et qui a envoyé la machine pour vraiment déblayer derrière sa maison. Ici, quand il y a la pluie, vraiment, quand même, on ne peut même pas passer. Même moto ne passe pas. Aujourd'hui, la machine est en train de travailler. Elle est très contente. C'est Blaise Blaise. Je suis un planteur à Kéibli. Bon, vraiment, c'est bien pour moi. Sinon, depuis le matin, il dormait. Comment il faut faire? Là, vraiment, c'est bien. Le maire, là, vraiment, il pense de nous. Et il pense de nous, il pense de Kéibli, c'est bien. Et la fois dernière, on était à Taï. Le sénateur nous a signalé qu'on va rester avec Ado jusqu'à 10 ans. C'est ça que vous signalez. Merci beaucoup. Ah, vraiment, je lui dis merci. Que Dieu lui donne longue vie. Que Dieu lui bénisse. Nous sommes sur le site qui est en train d'abriter la nouvelle gare routière de Taï. C'était l'une de nos priorités parce que Taï n'a pas de gare. Vous avez vu que c'est la devanture de la mairie qui fait office de gare. Et donc, il était inconcevable que nous restions dans cette situation. Nous avons donc décidé de ramener la gare sur ce site. L'entrepreneur a été désigné, les travaux ont débuté. Et nous sommes heureux aujourd'hui de constater que les travaux sont presque à la fin. Voici le bâtiment qui est juste derrière moi. Il est sur un site de un état, comme je le disais. Certainement que nous aurons le bâtiment livré dans moins d'1 mois. Nous sommes presque à la fin. Et la gare est sur un beau site, vous le voyez, il est à la lisière de la forêt du Livrac, que vous voyez juste devant là-bas. Donc pour tout passager qui viendra désormais à Taï, va descendre et une belle vue sauf passager. Aujourd'hui, la mairie nous a donné une nouvelle gare à la sortie de Taï. Donc on est content. Oh, ouais. Merci beaucoup. Oui, sans problème, ça nous arrange. Franchement, aller la route là, c'est goudron. Oh, c'est propre. Donc on est trop content. Oui, parce que c'est la route qui fait tout. La nouvelle gare, franchement, moi, je suis déjà en joie. Ouais, le fait que je suis déjà à Taï ici, et tout, on prend ma moto, on bloque, tout ça là. Si je suis dans la gare, je sais qu'il n'y a pas d'emmerdement. Mais la nouvelle gare qu'ils ont envoyée, franchement, ça me plaît. Là-bas, c'est une bonne gare. Les cars de Burkina peuvent aller là-bas, les cars d'Abidjan peuvent aller là-bas, n'importe quel car peut aller là-bas. Au lieu de rester dans la ville, se faire traîner. Que lui là, voilà gare, voilà gare. Donc le fait que nous, dans la nouvelle gare, moi sincèrement dit, ça me plaît beaucoup. Donc je remercie le maire pour ce qu'il a fait pour nous. Alors, monsieur le maire, votre parti, le RHDP, vous a reconduit comme tête de liste aux élections municipales de Taï. Quelles sont vos impressions? Ça fait satisfaction que j'ai une information comme tout autre candidat d'être retenu comme étant celui qui va porter les couleurs du RHDP à ces élections. Je pense qu'on le dit couramment, on est une équipe qui gagne. Donc nous sommes une équipe dans le cavalier, nous formons une team avec à notre tête la ministre Andésée Loto. Généralement c'est l'un sans l'autre. Alors les décisions de développement que nous menons depuis que nous sommes aux affaires sont des décisions collégiales, impulsées par Madame la ministre elle-même. Et puis, n'est-ce pas, nous qui sommes sœurs et lait, nous faisons au mieux, n'est-ce pas,
le développement sur le terrain, notamment dans mon département. Donc c'est une équipe qui aujourd'hui va aux élections aussi bien dans la région que, n'est-ce pas, dans les municipalités du Cavali. Alors, selon vous, M. le maire Choko, comme on le dit, qu'est-ce qui a milité à votre faveur pour ce choix? Ben écoutez, je pense que le travail, mes résultats, mes actions sur le terrain portent, n'est-ce pas, plaident pour même ma candidature. Comme on le dit, quand tu es élu, il faut travailler. Nous l'avons compris dès le premier jour. Et nous sommes mis à la tâche. Bien avant même que nous soyons aux affaires, je pense que nous avons mené des actions de développement. Étant un citoyen lambda, j'ai eu à mener des actions au nom de mon entreprise que je dirigeais dans le département de Taï. Et quand nous sommes arrivés aux affaires en 2018, je pense que nous n'avons pas arrêté de travailler. Nous avons, au contraire, avec le budget qui nous est alloué, nous avons multiplié nos actions de développement. Aujourd'hui, notre bilan parle pour nous. Je suis à l'aise de dire que nous avons travaillé en si peu de temps, disons en moins de 5 ans, on a battu, n'est-ce pas, un grand travail. Nous avons, pour citer pêle-mêle, certaines actions. Quant au bilan, nous allons forcément revenir au bilan. D'accord, je vous en Mon confrère est là, il va poser une question concernant le bilan. Effectivement, parce que on sent l'émotion, on sent que le maire a travaillé. Et également, c'est en ce sens que nous allons vous demander, pendant les 5 ans que vous avez passé à la tête de cette commune-là, qu'est-ce qu'on peut retenir? Parce que vous revenez, vous comptez revenir. Mais qu'est-ce que vous avez posé comme action concrètement? Ben, merci. C'est tout le bilan, hein, en fait. Merci. Ben, je me rappelle que juste après la passation des charges que nous avons eue avec l'équipe sortante, très tôt nous sommes mis au travail. Je me rappelle que ma première action à Taï, c'était de refaire un peu la façade de la mairie de Taï. C'est une mairie qui a été construite, je pense, un peu avec beaucoup de défauts. Rapidement, mon équipe et moi avons décidé de mettre un peu Taï au goût du jour. Et les premières actions qui ont été menées, c'était de casser presque toute la clôture de la mairie, refaire une nouvelle clôture, avancer de 3-4 mètres à l'intérieur pour faire sortir un parking extérieur, pavé, et refaire toute la peinture, c'est-à-dire nous avons fait une nouvelle couche de peinture sur la mairie de Taï pour sortir des couleurs éclatantes. Parce que quand nous passions, la mairie de Taï n'était pas au goût du jour en fait. Donc nous avons mené notre touche n'est-ce pas, à l'édifice qui abrite la mairie. Et c'est aujourd'hui aux grandes dames de tout le monde de voir que Taï, la mairie de Taï est un bel édifice. Ça, c'était ma première action que j'ai eu à mener quand nous sommes arrivés aux affaires. Mais ensuite, j'avais mal au cœur quand j'étais encore citoyen lambda. Je voyais que la grande école mythique, qui est cette école Keibogina, qui date des années 1960, qui est jusque-là restée, n'est-ce pas, sans clôture. C'est une très grande école, un groupe scolaire d'ailleurs. Et alors, ma deuxième action, c'était de faire la clôture de ce bâtiment. Nous avons alors érigé une grande clôture autour de 19-20 millions qui a nettement amélioré la sécurité des élèves qui y sont. Parce que et les animaux et les badauds y passaient. C'était pour moi inacceptable que nos enfants soient livrés à eux-mêmes dans cette grande cour d'école qu'est l'école de Keibogina. Mais aujourd'hui, c'est chose faite. Cette école est clôturée avec des portails et nos enfants sont en sécurité. Et ce sont ces deux premières actions que j'ai menées qui m'ont vraiment amené du baume au cœur. Mais à côté de ces actions, nous avons doté la ville de Taï d'un abattoir, parce qu'il n'en avait pas. Nous avons également construit une nouvelle gare qui sera fonctionnelle bientôt, dans 1 ou 2 mois. Et à côté de cela, nous avons construit des bâtiments, des salles de classe pour les écoles qui étaient demandeuses de bâtiments. Nous avons aussi construit, comment on appelle, des maisons, des logements pour le personnel soignant de certains villages, notamment des sages-femmes, des infirmiers. Mais à côté de cela, j'ai érigé avec mon équipe, n'est-ce pas, des bâtiments pour le dortoir des enseignants. Il y a certains enseignants qui sont arrivés et qui n'ont pas de dortoir dans certains villages. Ce n'était pas aussi aisé pour eux d'accomplir leur mission qui est celle de l'éducation de nos enfants. Et nous avons à cet effet construit des maisons pour les enseignants, pour leur logement. Mais au-delà de cela, nous avons apporté beaucoup à nos populations.
Nous avons construit 3 mini-châteaux dans le village de Poléoula, de Goulako 1, de Goulako 2, parce que ces villages sont enclavés. Nous, à Taï, la commune s'étend de Zaïpobli, en passant par Ponandaobli, Goulako 1, Goulako 2 et Poléoula. La commune, au niveau de Pona et Daobli, je dis que nous sommes déjà reliés aux addictions d'eau, mais il y a des travaux à faire pour réhabiliter cette addiction. Mais encore, Goulako 1 et Goulako 2, en ajoutant Poléoula, sont des villages très enclavés. Donc il était impérieux pour nous de construire des mini-châteaux à motricité électrique qui ont été inaugurés il y a de cela 1 ou 2 mois. Donc les populations ont de l'eau abondamment. Je pense que désormais c'est réglé la question d'eau. Le temps que nous puissions avoir, grâce à Madame la ministre André Loto, un château qui viendra régler définitivement le problème d'eau dans le canton Oubi. Monsieur le maire, trouvez-vous cette gestion satisfaisante? Mieux, vos objectifs ont-ils été atteints? Oui, mes objectifs ont été atteints. Pour la plupart, je pense que nos projets ont pu être réalisés. Mais mieux, au-delà même de la réalisation, n'est-ce pas, des projets émanant de la commune de Taï, de la mairie, donc de la municipalité, nous avons pu avoir, avec le lobbying de Madame la ministre André Loto, certaines infrastructures. Voyez-vous, par exemple, le foyer des jeunes de Taï, qui est l'entrée de Taï, ce n'est pas un budget de la mairie. C'est un lobbying de Madame la ministre qui a eu ce financement à impact rapide, un projet qui est, n'est-ce pas, ficelé par la primature. Donc nous avons eu ce projet qui a donné une allure quand même à Taï. Et ce projet, à côté de ce projet, nous avons des projets un projet transversal qui est celui de l'électrification. L'électrification de toutes les régions, de toute la région du Cavali. Mais quand le président de la République dit qu'il va électrifier tous les départements d'ici 2025, mais là, c'est une course à la montre. Ah ben, il faut du lobbying pour que ta région soit parmi celles qui vont bénéficier rapidement de cette électrification. Mais Madame la ministre ne dormait pas. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous étions en 2011, quand Taï, non pas seulement Taï, quand la région de Cavalier, nous étions à 33,35% du taux d'électrification. Mais aujourd'hui, grâce au leadership de Madame la ministre, nous venons de boucler 100% de l'électrification depuis le mois passé. Et ça, ce sont des projets impulsés par Madame la ministre. Donc voilà, je suis certainement un élément qui est un élément intermédiaire, n'est-ce pas? Et nous soumettons, nous, étant le relais des régions, nous proposons nos doléances à Madame la ministre, à Madame la présidente du Conseil, et à son tour, elle va faire un lobbying avec, n'est-ce pas, le gouvernement, pour que nous puissions avoir le minimum pour le développement de notre région. Moi, j'avoue que je suis satisfait. Nous avons 3 axes qui étaient très importants pour nous. C'est d'abord, dans un premier temps, le département. C'est un acquis aujourd'hui. Nous sommes département depuis après l'élection, depuis 2012-2013, je pense. Après cela, nous avons pu avoir aujourd'hui l'électrification dans notre commune, dans notre région. Et la seule difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est le bitumage de l'As Taï-Tchikoulou. Alors, on va y arriver. Monsieur le maire, généralement, c'est la jeunesse qui font les maires. Vous avez travaillé pendant 5 années avec des jeunes qui vous ont soutenu. Est-ce que trouvez-vous que ces jeunes-là ont été satisfaits dans toute l'entièreté, je ne sais pas, parce que si ils ont été suivis, ou alors qu'est-ce que vous avez fait pour eux? Merci de me faire ce rappel. La jeunesse, c'est l'épine dorsale du développement dans une région. Et quand vous avez raté la main tendue d'une jeunesse, vous avez raté votre vocation à pouvoir faire le développement chez vous. Et j'avoue que ce sont les jeunes qui m'ont porté la tête de la mairie. Je ne pouvais pas rester en retrait de leur doléance. J'ai vu leur doléance, donc j'étais très imprégné de leur doléance quand j'arrivais aux affaires. Donc la jeunesse a été l'un
l'une de mes priorités. Nous avons saisi les occasions qui s'offrent à nous. Encore elle, Madame la ministre Anne-Désirée Loto, qui au travers des projets d'emploi jeunes que dirige notre cher frère ministre Mando Touré, nous avons, n'est-ce pas, encouragé la jeunesse à s'inscrire et, n'est-ce pas, à pouvoir faire aboutir les micro-projets qu'ils avaient. Aujourd'hui, à Taï, c'est une centaine de jeunes qui ont pu avoir les projets aboutis, qui sont installés à leur propre compte. À côté de cela, nous avons nous-mêmes, avec des installations personnelles, nous avons fait aboutir des micro-projets avec nous-mêmes nos propres fonds pour donner, n'est-ce pas, le minimum d'autonomisation à nos jeunesses. Et ceux qui n'ont pas, peut-être, n'ont pas pu avoir ces projets, n'ont pas pu bénéficier de ces projets, nous ouvrons encore d'autres vannes. Et ces vannes, nous scrutons partout, il y a de l'emploi. Aujourd'hui, nous avons scruté, nous avons pu, toujours grâce à Mme la ministre, par ses relations, nous avons pu quand même faire travailler beaucoup de jeunes dans tout domaine d'activité. Et c'est une de nos actions qui nous vaut, n'est-ce pas, cet engouement autour de notre personnalité, que la personne de Mme la ministre, que ce soit moi, que ce soit Eric Loto, ou Baoudoué, ou Baïben Benoît. D'accord, vous avez dit tout à l'heure, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Quand tout à l'heure je vous ai demandé, il y a des jeunes que vous accompagnez, quand même, il y en a qui sont un peu, qui se sentent frustrés. Vous avez quand même senti ça? Est-ce que vous avez approché ces jeunes-là? Parce qu'avec eux encore, cette année, vous pouvez encore aller pour gagner. Oui, je sais où vous voulez en venir. Effectivement, vous voyez, on ne peut jamais faire l'unanimité. Ça, c'est clair. On ne peut jamais faire l'unanimité. Et dans une team, quand vous avancez, vous allez constater souvent que certains sont au ralenti, soit parce qu'ils se sentent frustrés, soit parce qu'ils n'ont pas pu obtenir ce qu'ils veulent maintenant. Et ça, c'est partout, c'est à tous les niveaux. Et ça ne relève pas de moi seulement, le maire Bayala. Alors, mais une chose est de savoir cela, mais d'apporter la solution. Je suis conscient de ce que certains jeunes qui étaient avec moi hier ne le sont pas aujourd'hui. Mieux se retrouvent dans le camp adverse. Nous avons eu des démarches, certains sont revenus. Mais tout le monde ne peut pas venir, parce que tout le monde ne peut pas comprendre au même moment. Nous ne défions pas de notre objectif principal, qui est celui de la relève, n'est-ce pas, de notre jeunesse dans le cavalier, mais plus particulièrement à Taï. Et ceux qui veulent bien nous accompagner, nous les ouvrons les bras pour que nous puissions ensemble tracer, n'est-ce pas, les sillons du développement de Taï. Alors, monsieur le maire Choko, la pré-campagne a pratiquement commencé. Quelles sont vos actions sur le terrain? Ben, c'est vous qui le dites que la pré-campagne a commencé. Pour moi, la pré-campagne commence quand tu es élu. Donc, j'ai commencé ma pré-campagne depuis longtemps. Peut-être que la vitesse de croisière passe à un autre niveau. Aujourd'hui, j'avoue que je suis à un autre niveau de pré-campagne. Nous avons toutes les années passées été à côté des populations. C'est ce qui compte le plus. Être proche des populations, être à proximité de la population. C'est ce que les populations retiennent. Quand vous voyez Madame la ministre venir à Taï chaque trimestre, dormir à Taï, rester les populations, ce n'est pas fortuit, parce qu'elle veut être proche de ces populations. Certains des ministres partent en France, en Europe pour les vacances, mais quand elle passe les vacances, elle est à Taï, soit à Toulopleu ou à Blorequin et Djiglo. C'est cela un leader. Un leader doit être proche de ces populations. Et cette proximité avec les populations joue en notre faveur. Vous ne verrez aucun de nos adversaires qui viennent séjourner dans nos départements parce qu'ils ont l'amour de leurs prochains. Non. Ils arrivent seulement que quand il y a les élections électorales qui sont lancées. Nous le voyons. Hier, chez moi, nous étions heureux de retrouver des frères qui ont, depuis 5 ans, 10 ans, mis pied à Taï. Bon, ce sont les élections. Mais les populations sont plus naïves. Elles retiennent qui est proche d'elles. C'est ça qui est important. C'est ce qui est important. C'est ce que nous devons retenir. Et Madame la ministre, c'est un modèle de leadership. Parce qu'elle a toujours été à côté de ces populations. Elle a toujours été là quand il s'agit des fêtes de fin d'année. Elle a toujours été là quand il s'agit de la fête pour les enfants de Noël. Elle a toujours été là quand il s'agit de la fête des mères. Elle a toujours été là quand il y a eu un événement heureux. Monsieur le maire, à vous attendre, c'est comme si c'est plutôt Madame le ministre qui battait la campagne, votre campagne à Taï. Ben, je vous ramène à ce que j'ai dit tantôt. Nous sommes une équipe.
On ne parle pas de l'un sans l'autre. Je ne pourrais pas être Bayala Hippolyte, mais la commune de Taï sans André Zéouloto, ce n'est pas possible. Elle également ne pourra pas être président de la région sans Bayala Hippolyte, sans Baïben, sans Baoudoué, sans Eric Ouloto. C'est une équipe, c'est une team. Et nous ne faisons rien sans l'autre. D'accord, monsieur le maire, on va évoquer un sujet qui est très sensible, le foncier rural. Avez-vous connaissance quand même que nos parents ici en Abidjan, quelques-uns, se sont mis ensemble et qu'ils ont créé un comité de suivi pour aller vers nos parents afin de les soulager? Est-ce que vous avez vraiment connaissance de la création de ce comité de suivi-là? Ben oui, j'ai été approché il y a quelques semaines de l'existence de ce comité qui, je pense, doit être actuellement dans les villages. Je demande ma participation pour qu'il puisse, ma participation financière pour cette mission qui se tient actuellement dans nos régions. C'est pas, dans le fond, c'est pas mauvais. C'est un sujet très sensible qu'il faut prendre beaucoup de tact parce qu'aujourd'hui, le whey est un tournant de sa vie, n'est-ce pas? Le whey se dit, c'est une réalité peut-être spoliée, mais c'est des sujets très sensibles auxquels il faut beaucoup de tact, n'est-ce pas, pour apporter des solutions. Le foncier rural, c'est une plaie. Aujourd'hui, pour nous, les whey, c'est une plaie qu'il faut soigner avec beaucoup de tact, comme je le dis. Et je pense que les solutions sont en train d'être trouvées au haut niveau, parce qu'il n'y a pas que cette mission qui est conduite par nos aînés qui sont en train de sillonner les villages, mais il y a aussi des missions gouvernementales qui sont en train de se mettre en place pour apporter des solutions définitives à cette situation du foncier rural. Et effectivement, heureusement pour le peuple, pour nos populations, parce que selon la loi ivoirienne, c'était sur 10 ans, de 2014 à 2024, allait prendre fin pour ce dossier foncier rural. Mais heureusement, nous disons merci encore au président de la République et au gouvernement qui ont propulsé encore, je vais dire, ce dossier-là jusqu'en 2033. Et nous, ce que nous vous demandons, est-ce que vous êtes impliqués quand il y a des réunions, les gens viennent sentir les élus, et ils organisent souvent des assemblées générales pour parler de ce foncier? C'est ça aussi la chaleur humaine. Oui, bien sûr. Au travers des assises parlementaires, je pense qu'il y a eu des missions éclatées dans chaque département. Les députés, les élus ont fait écho de ce qui est en train n'est-ce pas, de s'établir concernant le foncier rural. Mais nous également, en tant que maire ou Madame la ministre présidente de région, nous sommes au plus haut concernés par cette situation du foncier rural. C'est pour cela qu'il est important que nous nous mettions ensemble. Et j'en appelle justement à, n'est-ce pas, à la sensibilité de nos aînés, de nos élus de la région. Quand il s'agit du foncier rural, ça touche là en ce moment tout le monde. Et il est important qu'en ce moment nous mettons bas la terre et que nous faisons descendre les drapeaux de nos partis respectifs et que nous puissions discuter ensemble. Donc s'asseoir et puis discuter. Mais malheureusement, cette main qui a été tendue par Madame la ministre n'a pas encore eu écho. Mais nous continuons toujours de, n'est-ce pas, tendre la main pour que nos frères et nous puissions nous asseoir pour discuter. Pour discuter du foncier rural. Parce que nous seuls, à nous, ne pouvons pas régler la question du foncier rural dans le Cavalier, encore moins dans le Grand Ouest. Il faut que tous les acteurs de développement, que sont nos frères de l'opposition, qui sont élus, et nous-mêmes, puissions enfin s'asseoir autour d'une table et pour discuter, pour trouver la solution idoine à cette question du foncier rural. Parce que le foncier rural, dans le Cavalier, tout comme ailleurs, c'est un sujet très sensible. Quand nous avions, il y a quelques temps, parlé du déclassement de 20 000 hectares de forêt dans le Gwendébé, c'est un levé de bouclier. Et parce que simplement il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication. Alors qu'il faut que nous communiquions. Et grâce à la communication avec nos frères, nous pourrons trouver une solution définitive pour le foncier rural, qui en réalité pose plus de problèmes. Mais la discussion, la communication peut, n'est-ce pas, évacuer toutes ces questions. Donc j'ai foi que la question du foncier rural trouvera, n'est-ce pas, un écho favorable chez les populations, mais aussi, il faut compter aussi à nos allogènes qui sont chez nous. Alors pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche,
Sachez que vous êtes à votre émission sur la route et des élections et nous recevons pour vous M. Hippolyte Bayala, maire de Taï, qui a été également reconduit comme candidat aux élections municipales dans cette commune. Voilà. Monsieur le maire, quelles sont les ressources dont dispose Taï, hormis le parc national? Oui, merci de le dire. Quand on évoque le nom du parc national, j'ai un pincement au cœur. Parce que le parc national est une ressource écologique, n'est-ce pas? Elle participe à la biodiversité de notre région, mais mieux de la Côte d'Ivoire d'ailleurs. Nous avons une forêt primaire chez nous. Mais en tant qu'élu, j'ai quand même des regrets parce que, en plus de ce qu'elle nous apporte sur l'écosystème, mais le parc est malheureusement géré peut-être par des institutions, mais qui ne prennent pas en compte, n'est-ce pas, l'existence des populations riveraines. Nous avons voyagé, nous voyons à travers le monde certaines villes riveraines des parcs qui sont, pour ma foi, qui ont le minimum de développement. Il y a des parcs que nous avons visités, il y a des villages qui sont dans des parcs que nous avons visités, des villes qui abritent des parcs, mais qui n'ont rien à voir avec Taï par exemple. Même pas Djiglo. Parce que ils savent l'importance que ces populations à côté des parcs apportent. La non-agression de cette forêt, la surveillance de cette forêt. Mais en retour, qu'est-ce que les populations riveraines gagnent de l'existence du parc, à part ce que nous régénérons comme biodiversité. Mais on n'est pas assisté. C'est dommage, nous ne serons pas assistés. Et ça, c'est vraiment dommage. Et quand nous sommes arrivés dans la période pluvieuse, mais c'est souvent que la route se coupe. On n'est plus ravitaillé. À la limite, je pourrais dire que c'est un mal nécessaire. Mais c'est inadmissible. Certains pourront penser que le parc reverse des sommes à la mairie pour pouvoir peut-être mener à bien certains projets, mais il n'en est rien. Il n'en est rien. Et c'est déplorable cette situation. Donc, je m'étais vêtu à le dire à certaines personnes qui veulent bien l'entendre dans les réunions que nous ne sommes pas d'accord avec la manière de gérer le parc. Et il était important qu'un temps soit peu, on met l'accent, n'est-ce pas, sur le développement des personnes, des populations riveraines de Taï. Il y a ces jours-ci un projet qui se met en place, qui est le projet de corridor. Mais nous sommes en train de batailler pour que nous puissions avoir des retombées par rapport à ce projet. Ce projet qui va relier le parc de Taï au parc du Libéria, un corridor qui relie les deux parcs. Parce que là, les animaux, je dirais, en griffes ivoiriens vont traverser pour aller au Libéria, saccades dentées bien sûr, pour rire. Alors, ce projet, c'est des projets qui sont chiffrés à plusieurs milliards. Mais qu'est-ce que nos populations gagnent en retour? À part ce que j'assiste actuellement à l'indemnisation des planteurs, mais qu'est-ce que nous gagnons? Nous avons élaboré des projets communautaires adressés à cette structure qui est en train de se mettre en place. On attend les retours, mais j'avoue que c'est quand même déplorable que le parc, qui devait être une ressource pour nous, ne l'est pas malheureusement. Malheureusement. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je dis hormis le parc, quelles sont les ressources encore dont dispose la commune de Taï? Oui, justement, nous avons, comme toutes les mairies, nous avons nos marchés, nous avons nos boutiques, nos opérateurs économiques. Ça, c'est le b.a.-ba, n'est-ce pas, des taxes de la commune. À côté de cela, il n'y a pas véritablement de ressources, comme on le dit. Et les ressources additionnelles que nous avons eues souvent proviennent, n'est-ce pas, des relations que nous avons avec Mme la ministre, qui nous aident, n'est-ce pas, à avoir certains projets. Donc, le budget de la mairie tourne autour de 200 et quelques millions. En investissement, 60, en fonctionnement, 70. Et en investissement, nous sommes autour de 5 et quelques millions. Donc, c'est un peu limite pour nous quand même. Mais nous nous battons pour que soit revu à la hausse le budget de la commune de Taï.
Et déjà, il y a eu un premier pas qui a été fait parce que quand nous venions, nous étions autour de 150 millions. Aujourd'hui, nous sommes passés à 230 millions, je crois bien. Donc les choses sont en train d'être faites. Nous avons relevé également, n'est-ce pas, les entrées. Nous avions un marché qui ne donnait pas. Nous avons des opérateurs qui ne s'exécutaient pas. Il y avait un laisser-aller. Mais aujourd'hui, nous essayons au mieux de traquer un peu les opérateurs dont nos ressources ont augmenté. Mais mieux, elles seront encore plus intéressantes quand nous ouvrirons le marché des taillis qui est fini, qui sera livré d'ici la semaine prochaine. Et nous aurons un nouveau marché. Le marché il est déjà fini, il est bouclé. Et il sera du moins le marché remis aux populations dans 1 ou 2 semaines. Donc ça sera encore une ressource additionnelle qui viendra augmenter nos recettes, n'est-ce pas? Mais voilà un peu nos ressources que nous avons à Taï. Alors, monsieur le maire Choko, Guiglo Taï, 84 km sans bitume. Il n'y a pratiquement pas de bitume dans la commune de Taï. Monsieur le maire, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas un membre influent du RHDP? On n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui se passe à Taï? Merci, cher frère. Comme je le disais, c'est l'un de nos derniers piliers, nos derniers axes de développement, qui est le bitumage de l'As Guiglo Taï. Et je suis à l'aise de vous le dire que c'est un projet qui est acté, le financement est trouvé, l'entreprise qui doit commencer les travaux, je pense, est en train d'être trouvée. Ils ont lancé l'appel d'offres. Les travaux doivent démarrer logiquement d'ici octobre, si je ne m'abuse. Alors, pour ça, je suis à l'aise parce que ce projet viendra faire émerger Taï. Pourquoi? Nous avons demandé un bitumage pour les rues de Taï. Dans le programme présidentiel, il est dit qu'un département qui est relié au chef-lieu par le bitume doit également bénéficier de 3 km. Le chef-lieu, je crois, c'est 10 km. Ah, mais nous sommes en train de nous battre quand même pour qu'on puisse avoir un peu plus de 3 km. Donc Taï aura son bitumage. Les rues seront également bitumées. Et ça nous donnera, n'est-ce pas, une allure de ville. Parce qu'une ville sans bitume, ouais, ça a l'aspect d'un village. Mais avec le bitumage qui sera lancé très bientôt, on aura nos bitumes dans nos rues seront bitumées, on aura l'aspect d'une véritable ville. Mais à côté de ce bitumage qui se fera, moi je regarde plutôt les retombées de ce bitumage. Parce que, voyez-vous, il n'y a pas que Guiglo Taï qui sera bitumé. Ça, c'est un projet dans le PND. Après, le PND nous dit que de 2025 à 2030, doit être bitumé Taï, Tabou. En temps, Saint-Pédro Tabou en train d'être bitumé. Je pense que les travaux sont en cours, je pense d'ailleurs. Et donc, dans nos projections, d'ici 2 ans, 3 ans, quand le bitumage de Taï sera bouclé et que commencera celui de Taï Tabou, nous allons faire un désacrèlement total de Taï. Pourquoi? Nos produits qui quittent Taï pour aller dans la direction du port de San Pedro décrivent un demi-siècle en passant par Guiglo, Diopoué, Issia, Soubré, pour atterrir, n'est-ce pas, au port de San Pedro. C'est autour de 400 km. Alors que le port de San Pedro a près de 200 km de Taï. Et donc, avec le bitumage qui sera fait, nous serons un passage obligé pour toute la grande région. Ceux de Mans, du Tonkouy, du Guémon, passeront à Taï pour acheminer leurs produits, n'est-ce pas, dans le port de San Pedro. C'est un passage obligé. Dans 2, 3, 4, 5 ans, ça sera un passage obligé. Donc, ça sera une augmentation de nos recettes également. Parce qu'il y aura des stationnements, il y aura des opérateurs que nous pouvons s'installer dans la région, il y aura des hôtels qui vont il y aura beaucoup de choses qui viendront, n'est-ce pas, booster l'économie de Taï. Parce que Taï sera bientôt un passage obligé pour notre grande région. Donc, c'est avec ferveur que nous attendons, n'est-ce pas, l'avènement de ce bitumage. Justement, chez nous, au Pays Web, il y a un proverbe qui dit pour celui qui veut organiser une grande fête, il faut d'abord briser une banane, qu'on puisse voir. Et en attendant octobre, et vous êtes en train de chercher aussi des gens pour le bitumage, tout ça. Avant tout ça, puisque les populations en souffrent encore, pourquoi ne pas penser à un reprofilage lourd? Voilà. Oui, mais peut-être que vous ne partez pas souvent à Taï.
chaque année, nos routes sont reprofilées. Peut-être qu'on vous dites lourd, peut-être pas lourd, mais chaque année, nos routes sont reprofilées. Et tout à l'heure, je n'ai pas mes documents là, la liste des voies à reprofiler sont déjà connues, lancées. Elles seront reprofilées à partir du mois prochain, comme on le fait chaque année. Mais de manière spéciale, cette année, il y aura des routes secondaires qui, n'est-ce pas, desservent des campements, qu'on appelle généralement chez nous les blocs, qui seront reprofilés. Donc, ça c'est... Si vous partez à Taï, de temps en temps, vous allez constater cela. Mais force est de constater que par moment, avec la montée des eaux, la période pluvieuse, il arrive souvent que nous sommes confrontés à des problèmes de dégradation des voies. Et ça n'empêche pas que, n'est-ce pas, nous puissions le faire. Chaque année, quand nous pouvons le faire, on le fait. Pas Taï qui le fait, parce que nous n'avons pas le budget nécessaire pour exécuter un reprofilage. Nous, on a un budget qui est très, très restreint. Pas également le conseil qui le fait, parce que c'est dévolu, n'est-ce pas, au ministère des Infrastructures. Et cette année encore, ils vont commencer. Mais par contre, la route de Djiglo-Taï ne sera pas prise en compte puisqu'elle rentre à marché. Vous avez dit, ce n'est pas la mairie, ce n'est pas le conseil. On va parler des AGROUT, n'est-ce pas? Ben oui. D'accord. Et puisque dans l'équipe de Madame la ministre, on retrouve celui qui est chargé même de l'AGROUT, on pense que ça serait un bienfait pour nous. Je vais parler du maire de Djiglo. Ben oui. Voyez-vous, son environnement, ce poste n'est pas fortuit quand même. Parce que le président de la République est conscient de ce que des défis doivent être élevés, des défis d'ordre infrastructurel. Donc, il est nommé PCA, il suit nos dossiers. Et quand je vous dis qu'aujourd'hui, les routes sont bitumées presque chaque année, c'est de son fait aussi. Parce que, comme je l'ai dit, c'est une équipe, il joue sa partition. Et Ben est aujourd'hui un maillon très essentiel dans le développement de notre région, à côté de Madame la ministre. Donc vous voyez si bien que moi, à Djiglo aujourd'hui, les rues sont en train d'être bitumées. Voilà, comme je le disais tantôt, les rues sont en train d'être bitumées. Le pont de Djiglo, ce n'est pas un secret pour personne aujourd'hui. Il est à 80% achevé. La voirie qui mène à Bleu-les-Quins, les travaux, je pense, sont en train d'être lancés. Le bitumage de Bleu-les-Quins, tout le pleu, a été repris par la société, je crois, Soroubat. Alors, le cavalier en chantier. Mais c'est aussi parce que Madame la ministre a aussi quelqu'un qui est à côté, qui est Baïben. Voilà. Donc, comme je le disais, nous sommes une équipe. Et une équipe qui gagne, on ne la change jamais. Alors, monsieur le maire, les élections municipales, c'est pour bientôt. Comment comptez-vous avoir l'adhésion des électeurs afin d'être à la tête de la commune de Taï au soir du 2 septembre? Ben, heureusement, fort heureusement pour moi, parce que vous êtes arrivé là, il y a de cela une heure que vous êtes chez moi, plus d'une heure, vous avez assisté à l'arrivée des dames qui sont venues me soutenir, les dames de ma région, de mon département, qui se sont levées spontanément, venues payer ma caution, 400 000 francs. Vous avez assisté à cette cérémonie tout à l'heure. Alors, ce sont des actions qui parlent d'elles-mêmes, n'est-ce pas? Donc, des populations aujourd'hui qui sont convaincues que nous sommes la porte d'entrée pour le développement de notre région, de notre département, ça ne fait que me réjouir. J'étais très heureux et je pense que la semaine qui suit, elles iront chez Madame la ministre, également pour payer la caution de Madame la ministre. Mais ça fait chaud que... C'est vrai que les populations sont heureuses de ce que vous faites comme travail. Mais dites-moi, dans quel département des deux régions, ouais, vous avez vu des femmes spontanément se lever, venir payer la caution d'un élu? Moi, c'est la première fois que je vois cela. Des jeunes femmes cadres qui viennent payer la caution d'un élu, c'est la première fois que je vois cela. Ça vient démontrer que la population adhère, n'est-ce pas, à votre candidature, mais à votre vision, n'est-ce pas? C'est ce que ça veut dire. Donc moi, je suis très heureux parce que ma campagne est en train d'être goupillée par les mamans, par les femmes, par nos sœurs. Alors, je ne peux qu'être heureux et dormir tranquille. J'avoue que ces élections sont à notre portée parce que nos actions parlent d'elles-mêmes. Voilà. D'accord. Monsieur le maire, on entend souvent des vocables tels que la paix, le vivre ensemble. Est-ce que vous pouvez dire à l'ensemble de tous les Ivoiriens, de tous les ressortissants de Taï et du Cavalier, du Kémon,
que ces vocables sont vraiment respectés chez nous? Est-ce que c'est du concret, de vivre ensemble, la paix? Ben oui, la paix, c'est le socle du développement. Sans paix, il ne peut pas avoir de développement. Et vous l'avez si bien compris. Regardez seulement en 10 ans d'exercice de pouvoir du RHDP, mais le pays en chantier. Le pays en chantier parce qu'il y a la paix en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a la paix dans le Cavali. Il est vrai que quand nous arrivons aux affaires, il y a eu des bégaiements parce qu'il y en avait des attaques sporadiques ici et là. Mais aujourd'hui, c'est derrière nous. Nous avons une région qui est pacifiée. On parcourt Taï, de Ziriglo à Zagné, en passant dans le canton Fléau pour atteindre Djiglo, passer à Blolequin pour atteindre tout le Pleu, sans coup de feu, sans rébellion. Donc aujourd'hui, nos régions sont pacifiées. Elles sont pacifiées aussi parce que nous avons un leader, notre leader André Loto. Voyez-vous, il y a 3 ans de cela, mais notre région était en ébullition, si vous vous rappelez. Entre les Akans et les Guérés. Nous, je me rappelle encore comme c'était hier, nous étions en réunion dans le bureau de Madame la ministre au plateau, quand elle a été appelée pour dire qu'il y avait, n'est-ce pas, des risques entre les communautés. Il y avait un guerrier qui est tombé, mais il était 20 h. Nous avions pris la route. Elle nous a demandé, sur instruction de Madame la ministre, de prendre la route pour rentrer sur Djiglo avant 6 h du matin. Mais c'est sans catastrophe comme nous sommes chez nous juste pour prendre le minimum et puis prendre la route. Nous sommes arrivés à 5 h 6 h à Taï, mais à Djiglo, Djiglo était en ébullition. Elle est arrivée par hélicoptère à 8 h 9 h. Mais Djiglo était en ébullition. Ce jour, je pense qu'il y a eu l'attaque de la maison du chef des Akans. Il y a eu également la voiture du préfet en son temps qui a été incendiée. Mais la région était en feu. Mais il a fallu, n'est-ce pas, la dextérité de Madame la ministre, son leadership pour ramener, n'est-ce pas, les clans, n'est-ce pas, à une conciliation. Mais ceci s'est fait aussi grâce au cadre à Caen que nous avons fait venir de Boaké, de tout Maudit, de Yamso, un peu de partout, pour que la paix puisse revenir. Et depuis lors, nos populations vivent en paix. Effectivement, bien avant ça, même sur le mois dernier, à tous les deux dans le village de Turc, où les Burkinabés et les Génouais, il y a eu un problème où il y a eu la mort d'un jeune Burkinabé. Mais heureusement, ça aurait été l'intervention également de l'équipe de Madame la ministre, également la compréhension des allochtones, tout s'est bien passé aussi. C'est ça, voici un fait qui est là. Donc vous convenez avec moi que sans paix, on ne peut pas parler de développement. Aujourd'hui, nous parlons de développement parce qu'il y a la paix. Il y a la paix et nous sommes sur la route du développement grâce à Madame la ministre. Vous voyez, elle a réparé une injustice à Zagné. Voyez-vous, Zagné, c'est un gros village, mais une grande ville qui est sans château d'eau, sans réduction d'eau, mais qui est depuis 1 an presque terminé, le château, le nouveau château, qui est d'ailleurs l'un des plus grands de la région, qui sera mis en marche d'ici 1 ou 2 mois, pour le bien-être de nos populations. C'est toutes ces actions de développement qui militent pour notre faveur. Mais comme vous l'avez dit, sans paix, il ne peut pas avoir de développement. Et j'avoue qu'aujourd'hui, la région de Cavali est pacifiée. Et nous souhaiterons d'ailleurs qu'il y ait des élections pacifiques, qu'il n'y ait pas de heurts pour ne pas encore révéler vieux démons. Alors, monsieur le maire, nous sommes pratiquement au terme de notre émission. Quel est votre mot de fin? Merci beaucoup. Mon mot de fin, c'est à l'endroit des élus, des candidats, qui chacun dans son quartier général en train de s'apprêter pour affronter les élections aussi bien régionales que municipales. C'est dans moins de 2 mois. Alors je voulais appeler, n'est-ce pas, à la compréhension des uns des autres pour que nous allions à une élection apaisée, pour que nous laissions les vieux démons là où ils sont. Nous allons partir à ces élections. Les électeurs vont voter les candidats qui ont été proches d'eux pendant toutes ces années. Les candidats qui ont apporté le développement, c'est eux qui vont voter.
des candidats qui ont apporté la compassion quand nos parents étaient dans des moments difficiles, dans des moments de joie. Ce sont ces populations, ce sont ces candidats que nos populations vont voter. Donc allons-y aux élections de manière sereine et sans qu'il y ait des heures pour ne pas que nous retombions dans les mauvais démons qui sont, n'est-ce pas, les crises à ne point finir. Alors je souhaite bonne chance à tout un chacun candidat à ces élections et que le meilleur, pour moi le meilleur c'est André Loto qui gagnera au soir du 2 septembre avec, n'est-ce pas, nous ces poulets qui sont dans les différentes communes. Je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi prend fin votre émission sur la route des élections. Nous recevions pour vous M. Hippolyte Bayala, maire de la commune de Taï et candidat à sa propre subsection aux élections municipales du 2 septembre 2023. Effectivement, amis téléspectateurs de la RTVO, la RTVO, la Voix de l'Ouest, nous vous disons effectivement merci. Également pour suivre toutes les émissions qui se passent sur notre télévision, c'est à la fois à la télé et sur la radio. Il suffit de se télécharger sur Play Store, RTVO, la Voix de l'Ouest, ou alors vous allez sur la page Facebook, vous tapez simplement la RTVO. Nous avons également des contacts pour tous ceux qui ont des événements à annoncer. Vous pouvez passer par le service commercial, vous nous appelez au 05 94 01 53 53 ou le 01 41 29 20 79. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine pour d'autres émissions. Voilà, nous avons été vraiment très heureux d'être en votre compagnie. Pour nous suivre, il suffit d'aller sur notre page Facebook, également sur YouTube et enfin sur notre site web www.ivoireinfotv.net. Également pour nous suivre, également pour participer à cette émission, il vous suffit d'appeler juste les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Bonne suite de programmes sur ivoireinfotv.net et RTVO. Que Dieu vous bénisse.